Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY sur le thème du printemps. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier DIY. Vous allez avoir besoin d'un bocal en verre comme celui-ci et de tissu imitation lin. Je viens prendre les mesures en hauteur de mon bocal et je viens reporter les mesures donc sur mon tissu. Je prends un demi-centimètre plus large pour avoir quand même une marge d'erreur, mais également pour avoir un petit peu plus de matière pour pouvoir faire un rebord, mais vous allez voir ça par la suite. Je découpe mon tissu avec mon ciseau, je regarde la longueur qu'il me faut, je fais une petite entaille et je continue donc à découper mon tissu. Je viens ensuite le positionner comme ceci sur mon petit bocal. Je prends mon pistolet à colle chaude, vous pouvez prendre également de la glu si vous en avez. Donc je fais hop un petit trait comme celui-ci, je pose le bord de mon tissu comme ceci, j'appuie bien et je viens ensuite faire donc le tour avec mon tissu et je reviens mettre de la colle pour coller l'autre extrémité. Je viens ensuite coller toute la bordure du haut pour que ça soit un petit peu plus esthétique et c'est ce fameux rebord dont je vous parlais. Donc on va replier vers l'intérieur de notre pot, quitte à ce qu'il aille un petit peu pas que sur le bord mais également à l'intérieur sur le rebord intérieur de notre petit bocal. Donc on n'hésite pas, on appuie bien, faites attention à ne pas vous brûler. Et bien sûr, tous les produits que j'utilise seront listés dans la barre de description pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc je continue cette petite opération, je rajoute de la colle. Je coupe hop, le surplus de fil et je viens ensuite faire la même chose au-dessous de mon petit bocal. Donc hop, j'appuie bien, là encore vous faites attention à ne pas vous brûler et une fois que le résultat vous convient, vous n'avez plus qu'à mettre une petite ficelle. Donc là moi j'ai choisi d'en mettre deux ensemble pour que ça soit un petit peu plus épais et hop, je viens faire un joli petit nœud. Je mets en forme mon petit nœud pour qu'il soit bien positionné. Et une fois que mon petit nœud me convient et qu'il est vraiment à la bonne place, je vais couper l'excédent de fil sur la partie gauche. Comme vous voyez, c'est un tout petit peu plus long. Donc je prends mon ciseau et je coupe l'excédent. Vous n'avez plus ensuite qu'à mettre des jolies petites fleurs. Pour ma part, j'ai choisi des fleurs de boule de neige. Mais bien évidemment, c'est à vous de choisir les fleurs que vous voulez. Pour ce deuxième DIY, vous allez avoir besoin d'une boîte de conserve ainsi que de toile de jute dorée. Là encore, tous les produits sont dans la barre de description. Pour la boîte, il s'agit d'une boîte de conserve de thon, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre boîte. Donc je prends mes petites mesures, comme vous voyez, je laisse bien 1 cm, 1,5 cm, 1 cm dessous ma boîte pour avoir un petit débord pour pouvoir replier dessous. Donc je prends la longueur, la largeur et je viens donc découper ma petite bande de toile de jute. Une fois que j'ai découpé ma toile de jute, je viens donc prendre mon petit pistolet à colle chaude et je viens faire donc un trait tout le long comme ceci. Et on va vraiment mettre la bordure qui est un petit peu effritée, on va la mettre sur le haut. Donc si jamais votre toile de jute n'a pas cet effet, il suffit simplement que vous enleviez quelques petits fils, les premiers fils en haut, et vous aurez cet aspect un petit peu fouillis en haut que j'aime beaucoup. Donc je réalise cette opération sur tout le tour. Donc hop, je mets ma petite colle et je viens coller le haut de ma petite toile de jute. Si vous avez de la glu, là encore, vous pouvez le faire avec de la glu. J'appuie bien comme il faut, je viens faire un petit trait de colle chaude dans le sens de la hauteur pour venir terminer, fermer ma toile de jute le long de ma boîte de conserve et on va ensuite passer au-dessous de notre boîte. Donc là,
on va mettre de la colle sur le fond de la boîte. J'avais essayé de découper comme vous pouvez le voir au début, ça n'a pas vraiment fonctionné, donc je mets de la colle et on va faire des petits plis comme ceci en rajoutant de la colle. Donc de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, donc je vous laisse avec les images et vous voyez c'est très facile à réaliser, il suffit simplement de replier les bords de notre toile de jute sur notre boîte de conserve. Une fois que le résultat me convient, je viens prendre la ficelle, la même que j'ai pris pour le pot juste avant. Et donc on va faire un petit nœud avec une jolie boucle comme tout à l'heure. Donc on serre bien, on fait une boucle, hop, et on forme bien notre petit nœud comme il faut, que les deux boucles soient en haut et les deux fils en bas. Donc hop, je le mets comme il faut et je viens couper encore une fois l'excédent de fil qui est un tout petit peu trop long. Je fais la même chose de l'autre côté. Et donc voilà notre joli petit pot une fois terminé. Vous n'avez plus qu'à mettre une petite plante à l'intérieur. Pour ma part, j'ai choisi de jolies petites violettes sauvages. Troisième DIY, on reste toujours dans cet univers de pot. Donc vous allez avoir besoin d'une boîte de conserve assez petite. Là, il s'agit d'une boîte de maïs que je viens peindre en blanc, donc avec un pinceau. Si jamais vous avez une bombe de peinture blanche, ça fait très bien l'affaire. Mais si vous n'en avez pas sous la main ou que c'est trop cher pour votre budget, vous voyez que le résultat va être exactement pareil avec de la peinture et un pinceau. Vous allez voir simplement qu'il faut s'armer un petit peu de patience et passer plusieurs couches. Pour ma part, je vais en passer 2 en laissant bien poser entre les 2 couches pour que ça ait le temps de vraiment sécher. On vient ensuite prendre un pinceau avec de la peinture noire. Donc là, je viens calculer mes lignes pour que mes 3 bandes, enfin vous allez voir par la suite, mais pour que les 3 bandes soient assez centrées. Ensuite, on va en rajouter une sur le côté, donc un peu plus haut. Je viens peindre à l'intérieur de mes bandes pour commencer et ensuite on viendra en former une grande assez large. Donc on fait attention, on prend un pinceau assez fin. Vous pouvez mettre du scotch sur les côtés à vos risques et périls parce que si vous mettez du scotch ordinaire, votre peinture peut partir avec. Je vous conseille de mettre du scotch un petit peu de peintre. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé ça, on vient peindre donc toute la bande entière, en faisant attention bien évidemment de ne pas déborder sur les côtés. Donc voici le résultat une fois que la bande est terminée. Je prends le même pinceau, mais là cette fois-ci je prends vraiment moins de peinture. Je vais prendre vraiment un tout petit peu de peinture pour faire une bande vraiment très fine sur le haut. Donc un rang en dessus la grosse bande que l'on vient de faire. Donc hop, on fait très attention, il faut vraiment que ça soit fin et quand même assez esthétique et joli. Donc je vous laisse tout ça en accéléré comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à prendre vraiment votre temps. Là encore, je laisse sécher et je viens rajouter une petite jacinthe des bois et donc voici le résultat.
quatrième DIY et on va réaliser une petite couronne de bienvenue. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un cercle comme celui-ci, ainsi que de petites branches que j'avais utilisées dans un précédent DIY. Il m'en restait, mais je pense que vous pouvez toujours en trouver dans les magasins ou des similaires. Celle-ci venait de chez La Foire Fouille et le précédent DIY où j'utilisais ces jolies petites fleurs, je vous les mets dans le petit i juste en haut qui s'affiche. Donc comme vous pouvez le voir, je viens un petit peu enlever les petites fleurs, les petites branches qu'il y a sur cette petite tige. Et je récupère également le fil de fer et on va venir donc mettre un petit peu de branches et de fleurs un petit peu partout sur les 2/3 de notre petite couronne. Donc on veut quelque chose qui soit quand même assez fourni. Je mets un petit peu de verre, de feuillage, mais je veux vraiment que ça se concentre uniquement sur les fleurs. Donc vous allez voir, on va mettre vraiment pas mal de fleurs. Donc je vous mets tout ça en musique et je vous accélère tout ça et on se retrouve juste après. Je passe ensuite à la petite bande de bienvenue. Donc je vais prendre de la toile de jute vraiment très fine. Je vous mets également dans la barre de description. Et je prends un petit pochoir réalisé avec ma Cricut. Donc bienvenue, je prends de la peinture ainsi qu'un sopalin. Si vous avez des petits tampons, c'est parfait. Et avec de la peinture blanche, donc je vais venir tapoter pour réaliser le petit bienvenue. Donc j'appuie bien et je tapote comme il faut pour que la peinture n'aille pas ailleurs. Bien sûr, protégez votre plan de travail, c'est très important si vous ne voulez pas avoir des surprises. Je finis avec le petit E, je n'attends pas que ça sèche, j'enlève aussitôt. Et avec un pinceau, je vais venir repasser un petit peu les traits qui n'ont pas voulu marquer avec le petit mouchoir ou votre tampon, comme vous avez choisi de le faire. Vous pouvez directement le faire avec un pinceau, mais je préfère le faire avec un tampon pour que la peinture ne file pas sous le pochoir. Donc je viens rattraper avec mon pinceau comme je vous le disais. Vous voyez, les traits sont beaucoup plus définis et c'est beaucoup plus joli. Donc je continue de faire ça. Hop, je fais également la liaison entre le U et le E. Et donc voici le résultat. Donc là j'ai laissé sécher quelques heures. Je reprends ma petite couronne de fleurs une fois terminée et je vais positionner donc la petite banderole bienvenue sur ma couronne. Donc j'essaye de la placer à peu près centrée et qu'elle soit assez jolie. Donc je viens découper l'excédent. Et ensuite, avec mon pistolet à colle chaude, je vais coller la petite banderole sur ma petite couronne. Donc pour cela, je fais simplement un trait de colle chaude comme ceci directement sur mon petit cercle. Je viens recoller par derrière la banderole. Hop, je plie et bien sûr l'excédent de toile de jute, je viens le couper avec mon ciseau pour que ça soit plus esthétique. Je vais venir par la suite recoller cette petite fleur qui n'arrête pas de s'en aller. Je viens donc repositionner de l'autre côté et je fais exactement la même chose. Je prends mon pistolet à colle chaude et je colle ma petite banderole de l'autre côté, du côté gauche cette fois-ci. Là encore, je viens couper l'excédent avec mon ciseau. Donc hop. Et donc voici notre petite couronne. Bienvenue une fois terminée. Vous pouvez la mettre soit sur votre porte ou alors en décoration dans votre maison.
5e et dernier DIY, et pour cela vous allez avoir besoin donc d'un pot en verre et d'une petite étiquette comme ceci. Donc il s'agit d'un petit mot, donc le S de spring et spring qui veut dire donc printemps en anglais. Donc je prends ça, je l'ai fait avec la Cricut. Vous pouvez bien évidemment trouver des images sur internet ou alors le réaliser vous-même. On va venir le coller à l'intérieur de notre petit pot pour pouvoir ensuite décorer avec de la peinture spéciale pour le verre. Donc hop, je colle tout ça. Le but est d'avoir le dessin le plus près possible de notre pot pour que ça soit plus facile pour pouvoir décalquer. Donc je colle tout ça. On fait attention que ça soit bien droit, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc je recommence et je le mets assez droit pour que ça soit vraiment plus joli. Une fois que le résultat me convient, je prends mon petit kit de chez Action et je viens donc peindre à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, avec le petit embout, je fais le contour, puis ensuite avec le pinceau qui est fourni, je viens donc colorier à l'intérieur pour que ça soit vraiment droit et qu'il n'y ait pas trop de relief. Donc je fais exactement la même chose avec le dessous. Donc là vous voyez, il y a un petit peu de décalage, c'est normal car moi je me mets vraiment pour être en face pour pouvoir voir. Donc si jamais je vous mets en face, vous voyez que c'est absolument droit et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc le but est vraiment, quand vous faites cette petite action, il faut vraiment que votre dessin soit vraiment le plus droit possible en face de vous. Donc ensuite je prends mon pinceau et je viens marquer le petit mot spring comme vous le voyez, et ensuite je reviens refaire mes lignes vraiment les plus droites possibles. Donc je n'hésite pas à changer de pinceau. Ensuite j'enlève mon petit dessin et je viens faire du décor, donc toujours avec les peintures du même kit. Donc là je prends un petit mauve et on va faire des petites fleurs un petit peu partout pour ajouter un petit peu de couleur pour le printemps. C'est quand même plus joli quand c'est un peu plus gai. Et ensuite j'échange et je prends un petit vert et on va faire un petit peu de feuilles pour ajouter un petit peu de feuillage à ce petit dessin. Je laisse ensuite sécher, je rajoute une bougie à l'intérieur et donc voici le résultat. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces DIY sur le thème du printemps vous auront plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Rendez-vous samedi. Sinon, on se retrouve le mardi à 10 h sur le blog pour un nouvel article. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez me suivre au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous fais d'énormes bisous.